Alors, une petite interview pour les 3 ans. Simplement, comment est née l'idée de la maison d'édition? Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? Alors l'idée de la maison d'édition est née d'un constat en fait, c'est que avec l'émergence du manga il y a 15 ans maintenant, sont arrivés les premiers mangas, les dessins animés japonais, etc. Ça a créé des passions chez plein de gens. Ouais. Et ces personnes sont maintenant devenues des parents et ont envie de transmettre leur passion du Japon à leurs enfants. Parce que la passion du manga s'est développée en passion du Japon, culturellement, la nourriture, etc. Donc voilà, le constat c'était que les parents avaient envie de transmettre cet amour du Japon à leurs enfants, et on s'est dit il n'y avait pas peut-être forcément beaucoup de moyens pour ça, et on a voulu l'idée des livres japonais pour enfants. Comment vous les avez choisis? Comment vous avez construit les premiers titres? Alors dès le départ, en fait, on est parti sur 3 collections bien distinctes. Donc, la collection 2-3 soleils pour les 3-5 ans, la collection soleil flottant qui est à partir de 6 ans pour les contes traditionnels, et hors collection à partir de 6 ans. Donc en fait voilà, l'idée c'était de développer ces 3 collections. Donc on voulait toucher plusieurs publics, donc les plus petits, les amateurs de contes traditionnels avec les contes un peu manga de la collection soleil flottant. Et après en collection nos coups de cœur. En fait les collections sont développées en fonction de ce qu'on trouvait un petit peu sur le catalogue des auteurs japonais, et aussi en fonction des auteurs et des illustrateurs qu'on a rencontrés. Ouais. Quelles ont été un peu les grandes étapes pendant les 3 ans? Alors les grandes étapes, il y a eu déjà avant les 3 ans, il y a eu la préparation qui a elle-même duré presque 3 ans, la préparation du projet. Le temps d'étudier le marché, de bien affiner surtout notre ligne éditoriale, etc. Après les grandes étapes, c'était la publication de nos 2 premiers livres. C'était un moment très très important qui était l'aboutissement de toute la préparation. Et une des autres grandes étapes, c'est par exemple l'année dernière la publication de La Maison Anticube, qui est à ce jour notre plus beau succès, et qui nous porte chance et qui continue de nous porter chance, parce que qui est actuellement en lice pour le prix Sorcière 2013. C'est très très important pour nous, et c'est un des grands événements marquants de la ville de Nobi de ces 3 ans. D'accord. J'allais vous demander les titres qui ont marqué l'histoire de Nobi, donc on a compris à ce titre-là. La Maison Anticube, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres titres qui ont été... Oui, la Princesse Piwan, qui est notre tout premier conte traditionnel, et qui est surtout notre première collaboration avec l'illustratrice Annie, qu'on a développée après sur 2 autres albums. Donc Princesse Piwan qui a eu un succès aussi bien auprès du public qu'un succès à notre niveau, dans le sens où c'est vraiment notre coup de cœur du début, c'est notre tout premier livre, donc il est très important pour nous. Et sinon il y a aussi Yosei dans Le Secret des Fées qui plaît beaucoup, parce que l'illustratrice Shitake est vraiment appréciée de notre public. On le voit aussi d'ailleurs à travers Kaguya. D'accord. Quel bilan vous faites de ces 3 ans d'existence? Le bilan, c'est que quand on s'est lancé, nous on avait cette idée, et on soupçonnait, on espérait que ça allait plaire, que ça allait fonctionner, mais tant qu'on n'avait pas proposé les livres, on ne pouvait pas en être certain. Là déjà, on peut faire le bilan que effectivement, on a visé juste entre guillemets, dans le sens où on a trouvé un public qui était vraiment réceptif à nos albums, qui avait vraiment une attente à ce niveau-là de publier des albums en rapport avec le Japon, en rapport avec les contes traditionnels. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on est content de notre pari, que vraiment ça a intéressé beaucoup de gens. Donc l'idée maintenant, c'est de développer ça encore plus, d'explorer des nouvelles collections, de partir peut-être dans de nouvelles directions éditoriales, mais toujours autour du Japon et de la jeunesse. Justement, c'est quoi ces nouvelles collections? On peut en dire un mot pour l'instant, c'est encore en réflexion. Mais voilà, c'est des pistes toujours autour de la jeunesse du Japon. Donc ça peut être des livres de toutes sortes, pas forcément des livres narratifs, pas forcément des livres illustrés, mais voilà, toujours en rapport avec la jeunesse du Japon. On en parlera bientôt. Prochainement, on fera des annonces. Ouais. Bientôt plus. Un petit mot sur le marché du livre, le marché du livre jeunesse. Comment ça se passe? Quelles ont été vos surprises? Parce que c'est une ancienne maison jeunesse en 2010. C'est pas évident.
Ça reste un marché qui est compliqué, même si le marché jeunesse se maintient par rapport au marché du livre en général. Mais ça reste un marché très concurrentiel, évidemment, il y a beaucoup d'éditeurs. Donc c'est pour ça que nous, dès le départ, on voulait avoir une cible bien précise, c'est-à-dire le Japon, et pas commencer à s'éparpiller. On voulait être identifié comme ça, et ça a été le cas. Donc voilà, on a surtout essayé de se positionner par rapport au Japon et d'avoir une ligne éditoriale claire. Les dernières questions, les prochains titres, quelles sont les nouveautés là, qui arrivent Alors les nouveautés, il y a la Maison Ballon de la famille Lico, qui sort en avril, et qui est un très très beau livre, plein de détails, avec des grandes illustrations, qui est du même auteur que Shiro et les Flammes d'Arc-en-Ciel, qu'on avait déjà sorti il y a 2 ans. Donc voilà, c'est un auteur qu'on aime beaucoup, qui travaille dans l'animation au Japon et qui fait aussi des livres illustrés. Donc voilà, on continue notre politique d'auteur et on continue d'éditer des auteurs qu'on aime beaucoup. Donc voilà, qui va apparaître le 11 avril. D'accord. Voilà. Ça c'est la nouveauté. Ça c'est la nouveauté à mai-juin, il y aura des choses. Oui, en mai, on va. Alors on l'a pas encore annoncé, mais on va bientôt l'annoncer. On va sortir un 2e volume de Sei. Par Shitake, toujours des poésies sur le thème des fées. D'accord. Et d'autres choses qu'on va annoncer bientôt. Eh ben parfait, merci beaucoup. Merci à vous.